Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous retrouve pour les guidances du mois de novembre. Avant cela, je voudrais vous dire qu'il reste quelques places à la formation sur les arcades majeures que je donne le week-end du 20 et 21 novembre. Donc si ça vous intéresse, merci de m'envoyer un mail à l'adresse qui devrait s'inscrire sur l'écran, si j'y arrive, lesguidancesdelio@gmail.com. Comme ça, vous aurez plus de détails. Si jamais ça ne s'affiche pas sur l'écran, allez voir dans la description de la vidéo, je glisserai le mail, comme ça on sera sûr. Et j'en profite également pour vous remercier tous de votre présence et de votre soutien par le biais de vos abonnements, de vos souscriptions, de vos likes, de vos commentaires. C'est pour moi une vraie source de motivation à publier tous les mois. Alors n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et à tous les autres un grand merci. Ce mois-ci, pour faire vos guidances, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille, ainsi que le tarot de la magie verte et le Spirit Song Tarot. Là encore, tous les liens sont dans la barre d'information de la vidéo. Vous pouvez aller cliquer sur les liens pour les regarder de plus près ou vous les procurer si vous les souhaitez. Pour les guidances personnalisées, comme d'habitude, vous avez mon site de réservation qui, là encore, est dans la barre d'information. Ou sinon, vous m'envoyez un mail, et je vous répondrai avec grand plaisir. Eh bien, c'est parti, on y va pour vos guidances du mois de novembre. Taureau, c'est parti. Que vous réserve le mois de novembre 2021 ? La lune. Ok. La lune, introspection. Moment peut-être aussi un peu calme, hein. La lune, elle a quand même cette notion de lenteur, de douceur, aussi de haut et de bas. Il se peut que vous ayez une humeur variable pendant ce mois de novembre. On a aussi tout ce qui est de la créativité, de la fécondité qui se joue avec la lune. Quoi qu'il en soit, ça risque d'être quelque chose, ou en tout cas un mois qui ne sera pas marqué par des actions intenses, importantes, significatives. On va aller voir comment ça se décline dans le tirage. Mais voilà, elle est plutôt portée à la contemplation, à la méditation, à l'introspection, à une humeur plutôt, ou en tout cas non, à un taux d'énergie assez bas, pas forcément l'humeur. Mais voilà, elle peut aussi nous parler de prendre soin d'eux, hein, du côté maternant. Elle peut voilà, nous parler du fait de se recentrer sur son foyer, sur les enfants si vous en avez, sur voilà, tout ce qui va être un peu intérieur finalement. Allez, on va aller voir votre état d'esprit, les taureaux, avec ça. Allez. 8 de coupe. Ok, intéressant. Le 8 de coupe, c'est « Je souhaite partir en quête de ce qui me tient à cœur, de ce dont je rêve, mais pour ce faire, je dois laisser derrière moi les 8 coupes déjà acquises. » Il y a vraiment ce côté, je laisse derrière moi des choses, je tourne une page. On pourrait pratiquement dire ça avec le 8 de coupe. Donc dans l'état d'esprit, c'est vous êtes tourné vers quelque chose que vous souhaitez obtenir. Ok, donc ça peut être le rêve, l'imagination, hein, vous pouvez fantasmer, rêver à ce dont vous voulez, ce dont vous avez besoin, ou en tout cas ce que vous voulez obtenir. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. La reine d'épée. Ce qui vous préoccupe visiblement, ce sont des décisions, mais des décisions dans lesquelles il va falloir trancher froidement. Alors quand je dis froidement, c'est avec seulement une base de réflexion, une analyse des données, hein, c'est-à-dire on prend tous les tenants et les aboutissants, on fait une liste, on fait un tableau, on coche des cases. La reine d'épée, elle est très froide parce que le problème, c'est qu'on lui en a déjà fait tellement. Et elle a déjà tellement souffert qu'elle ne veut plus revivre ça. Et donc, elle a ce côté un peu froid, un peu distant et surtout tranchant. Il y a toujours une notion de décision avec la reine d'épée, puisque elle est là pour trancher dans le vif un peu. Hein. Ok, donc ce qui vous préoccupe visiblement, c'est une décision. Est-ce que c'est la décision de laisser derrière vous ce que vous avez déjà acquis pour aller chercher 2 autres coupes
dont vous supposez qu'elles vont vous satisfaire bien plus que les 8 précédemment acquises, peut-être. En tout cas, il y a là des questionnements et la préoccupation de prendre une décision plutôt froidement. Quel est l'événement? 5 de bâton. L'événement, c'est qu'il y a des désaccords. Le 5 de bâton, c'est vraiment le fait d'aller argumenter son point de vue, d'en débattre. Alors, il peut y avoir effectivement des conflits, mais on ne va pas être sur du conflit violent, là. On va être sur du désaccord, sur du débat d'idées. Quoi qu'il en soit, ici, alors ça peut aussi être un conflit interne. C'est pas forcément avec quelqu'un. Donc ici, soit vous débattez de vos projets, de vos envies avec quelqu'un qui vient remettre en question ce que vous voulez, soit c'est vous-même. À l'intérieur de vous, il y a 2 parts de vous qui s'opposent, une qui veut y aller, l'autre qui veut pas. Voilà. Donc ça va être effectivement l'objet du mois. Alors j'aurais plutôt tendance à dire que c'est avec vous-même parce qu'on a la lune ici et qu'on a quelque chose de très intérieur. Et si c'est pas avec vous-même, c'est sur les questions du foyer et donc c'est avec quelqu'un du foyer. Ok. Alors, qu'est-ce qui va vous aider dans cette situation? L'ermite. Bah oui, avec une lune ici, de toute façon, je ne suis pas très étonnée. L'ermite, c'est je vais entrer en moi, je vais prendre un temps d'arrêt, parce que de toute façon, avec l'ermite, c'est toujours la pause, le temps, ça prend du temps, l'ermite. On vous dit, entrez en vous, allez écouter ce qui se passe en vous. Donc, une lune avec un ermite, là, vous risquez de ne pas voir grand monde quand même sur le mois de novembre. Hein. Donc, alors, quand je dis pas grand monde, évidemment, vous vous doutez bien que c'est pas forcément factuel. Vous aurez peut-être moins envie de voir du monde. Vous serez peut-être moins tourné vers les autres. Après, si votre vie ou votre travail voilà, vous oblige à voir beaucoup de monde, vous en verrez. Mais vous serez davantage tourné vers vous-même et ce sera bénéfique. C'est-à-dire que c'est un mois d'introspection qui, de toute façon, est nécessaire pour vous à ce stade-là de cette situation ou de votre vie. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Ok. Ce qui ne vous aide pas, c'est de continuer, persévérer. Vous savez, le cavalier de Pentacle, c'est celui qui a bien compris qu'il allait devoir faire des efforts sur du long terme et qui s'attelle à sa tâche tous les jours, sans rechigner, avec constance, même si les résultats ne sont pas là. Et là, on vous dit clairement que si vous êtes dans une situation et que vous vous sentez en position de cavalier de Pentacle, c'est pas vraiment cette position-là qu'il faut avoir. Il vaut mieux dire stop, je me pose, j'arrête, je réfléchis ou je fais un temps d'introspection, j'arrête les efforts. Alors, bien sûr, ça sera adapté à votre situation. Ça ne peut pas tomber juste pour tout le monde et peut-être qu'il y a des situations où vous n'allez pas pouvoir. Par exemple, si c'est le travail et que vous ne pouvez juste pas arrêter de travailler pour réfléchir, bien évidemment que vous ne le faites pas. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que de continuer comme ça inlassablement, ce n'est pas la bonne solution. Donc, soit vous arrivez à trouver du temps ou à ménager vos activités pour vous permettre d'avoir ce temps de réflexion et d'intériorisation, tout en continuant à faire ce que vous êtes obligé de faire. Mais quoi qu'il en soit, juste vous dire c'est comme ça et ça doit continuer comme ça et je n'y ferai rien, ça, c'est pas la bonne posture. Émotionnellement, il se passe quoi avec tout ça? Ok, il y a un choix à faire ou il y a un engagement à prendre. Bon. Avec le 6, donc l'arcane 6, l'amoureux dans le tarot, on a deux axes. Hein. On a soit la question du choix, comme je l'ai dit, soit la question de l'engagement dans une relation sentimentale. Bon, là, on voit que de toute façon, il y a des questionnements et c'est pas très étonnant, d'accord? Puisqu'ici, on avait la reine d'épée. Je vous ai dit qu'il y avait toujours quand même une notion de décision. Donc, je vous dis, ce qui vous préoccupe, c'est quand même de prendre une décision de façon froide. Et là, on vous dit, oui, émotionnellement, il y a bien une posture à prendre. Alors, d'avoir cette carte-là, ça ne nous donne pas beaucoup d'indices ici. Hein. Ça nous dit juste, oui, que vous en êtes à une période où il va falloir choisir et vous engager. Donc, on verra la deuxième qui nous apportera probablement un peu plus d'éclairage. Là, on va aller voir au niveau pratique ce qui se joue. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe au niveau pratique, ça nous dit que
il y a de l'épanouissement, ou en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'aboutissement. Il y a aussi une envie d'aller vers ce sentiment de complétude, on pourrait dire ça, effectivement, mais de réussite affective. Alors, c'est marrant parce qu'on est dans le pragmatique, hein. Mais avec un 10 de coupe, on peut quand même pas, on peut pas parler juste de réussite professionnelle. Et si c'est du professionnel, vous avez envie d'y mettre une notion d'épanouissement personnel. Professionnel ou autre, hein, d'ailleurs, hein. Il y a ici de toute façon pour vous, sur l'aspect matériel, la notion d'épanouissement et de bonheur personnel. Alors, comment on peut... Alors, évidemment, si vous avez bien en tête votre situation, enfin, c'est pas si, hein, vous avez bien en tête votre situation, donc peut-être que vous l'associez tout de suite et que vous comprenez ce que ça signifie. Moi, je dirais que, par exemple, si vous avez une décision à prendre dans un couple, hein, on pourrait imaginer, ça c'est tout à fait... voilà, vous êtes dans une relation, elle vous convient plus trop, enfin, elle vous convient plus trop, mais en même temps, vous êtes partagé, hein, vous avez peur de devoir prendre une décision froidement, et donc émotionnellement, vous êtes dans l'hésitation. Et ce qui est en jeu, c'est le fait d'aller vers un épanouissement personnel, ou en tout cas, peut-être qu'il y a des choses déjà qui vous plaisent dans cette situation et qu'elles vous empêchent de partir. De toute façon, on a quand même 8 coupes ici, hein, donc ça veut dire qu'il y a des choses satisfaisantes, mais on suppose quand même qu'il y en a 2 ailleurs qui seraient encore mieux. Et donc ici, on nous dit, mais voilà, l'enjeu c'est ça, c'est... Où est le encore mieux? Est-ce que je suis déjà dans le bien et il faut que j'apprenne à me satisfaire de ce que j'ai? Ou est-ce qu'il y a encore mieux plus loin? Et on voit que au niveau pratique, c'est ça qui se joue pour vous. Bon, on va aller voir, hein. Les deuxièmes cartes, pour le coup, là, vont être aidantes à mieux comprendre. Allez, où est-ce que vous en êtes globalement dans votre vie? Eh ben oui, c'est le réveil des peurs. Ok. Donc là, très clairement, et ça marche aussi si vous êtes dans un job, vous pourriez avoir peur de lâcher un job pour quelque chose qui vous plairait plus, mais du coup que ça vous mette en difficulté et que cette difficulté matérielle vienne entacher votre plénitude, votre bonheur, voilà. Donc si ça se trouve, vous êtes dans un job qui vous rémunère assez, qui vous permet d'avoir une vie que vous voulez, mais seulement qui n'est pas, qui ne vous fait pas vibrer. Et donc, bah, vous êtes un peu en difficulté à vous questionner et pas trop d'accord avec vous sur le fait que est-ce que je vais quand même continuer à trimer, hein, c'est le choix qui s'opère à vous, ou voilà, ou est-ce que je me lance, ou est-ce que je fais quelque chose d'autre, mais seulement je ne sais pas si je vais réussir à conserver cet épanouissement personnel, hein. Il y a un petit peu de ça. Quoi qu'il en soit, le 5 de Pentacle, on en est vraiment au réveil des peurs. On en est soit à la peur de manquer, soit à la peur de ne pas être aimé. Donc selon ce qui vous préoccupe en écoutant ce tirage, c'est l'un ou l'autre. Quoi qu'il en soit, on en est à un stade où vous faites face à vos peurs. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? 5. Ok. Alors, 5, ici, le grand prêtre, hein, mais qui signifie, enfin, qui représente le hiérophante ou le pape. On va être sur le fait d'être guidé. À la fin du mois, vous allez demander conseil, vous allez vous en référer à quelqu'un. Donc, si par exemple, ici, on a une petite déprime, hein, alors, ou que vous vous sentez pas trop bien, à la fin du mois, soit vous consultez un médecin ou quelqu'un, un psychologue ou que sais-je, hein, les praticiens que vous souhaitez, pour vous faire soutenir, aider. Soit on n'est pas du tout dans ce domaine-là, hein, on n'est pas du tout dans cette gamme-là, on est plutôt dans une réflexion qui vous amène à aller vous renseigner ou qui vous amène à aller confronter le fruit de votre réflexion à quelqu'un que vous estimez compétent en la matière. C'est-à-dire que là, on n'est pas forcément sur les amis, on n'est pas sur la famille, on n'est pas sur les collègues, on va plutôt aller vers, par exemple, si c'est un problème juridique qui vous occupe, vous n'allez pas en parler avec votre oncle, vous allez en parler à un avocat ou un juriste ou peu importe, hein. Ici, on est avec le spécialiste. Donc, on voit que à la fin du mois, il y a quand même une demande d'aide possible. Il y a aussi, avec le 5, l'évolution possible. C'est-à-dire que de cette phase de réflexion pourrait ressortir une évolution dans la situation. Donc, soit vous avez tranché, et on verra quelle est l'autre carte qui sort, soit vous avancez dans votre réflexion, vous évoluez dans votre réflexion grâce à cette posture-là, et donc bah forcément, il va y avoir du mieux. Alors peut-être que la solution, vous ne l'aurez pas sur le mois de novembre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui avance. Ok, on va aller voir comment ça se complète. Là, pour le coup, il y a des zones qui vont être intéressantes. Alors, pardon, j'ai fait tomber des cartes.
Allez, on y va. Avec le 8 de coupe, nous avons le 10. Vous avez envie d'avancer. Voilà, regardez, le 8 de coupe et le 10, l'arcane 10, c'est vraiment... Ok, j'ai des trucs, c'est bien, je suis content, il y a des aspects de ma vie qui me plaisent, ou de cette situation en particulier, hein, pas forcément votre vie entière, mais je sens bien que j'ai envie, soit je suis poussée à évoluer, parce qu'on peut aussi sentir ça, soit j'en ai envie. Mais ici, la roue, elle dit que voilà, on a envie d'avancer, on a envie d'ouvrir une nouvelle page de vie ou d'ouvrir un nouveau cycle. Bon, ça, c'est votre état d'esprit. Donc, il y a quand même une démarche active. Hein. Avec la reine d'épée, dans ce qui vous préoccupe, on a le 4 de bâton, la stabilité. J'allais dire, enfin, c'est le 4. Le 4 de bâton, c'est pas vraiment la stabilité. Ça aurait été vraiment ça si c'était le 4 de denier. Mais... le 4 de bâton, c'est le fait d'être content de ce qu'on a. En fait, on se réjouit, on est dans l'instant présent parce que ce qu'on a construit ou ce qui est là nous offre en fait ce socle qui permet de prendre du plaisir et d'être joyeux. Donc, je le mets directement en lien avec ça. C'est-à-dire que vraiment, vous avez peur qu'une décision vienne mettre en péril votre bien-être personnel. Alors que votre bien-être est en jeu, justement. C'est-à-dire que vous sentez bien qu'il manque un peu quelque chose. Et là, la question, elle est légitime. Est-ce que ce qui manque, c'est vraiment nécessaire ou pas? Moi, je n'ai pas la réponse. Je vous la pose. Le 8 de coupe, j'ai déjà 8 coupes. Ok, il en manque 2. Est-ce que de laisser mes 8 coupes derrière moi pour aller chercher ces 2 autres et prendre le risque qu'il n'y ait plus ces 8 coupes est vraiment important pour moi? Auquel cas, allez-y. Et sinon, voir si, effectivement, le fait de se contenter de ce qu'il y a déjà ne peut pas suffire. Mais là encore, c'est vous qui avez la réponse. Hein. Mais c'est ce que pose ce tirage comme question. Avec le 5 de bâton, le fait qu'il y ait quand même un conflit intérieur. Ok, le 8 d'épée, vous manquez de confiance. C'est-à-dire que vous doutez de votre capacité à aller chercher ces 2 coupes. En gros, c'est un peu ça. Alors... vous pouvez y penser très fort, vous pouvez l'imaginer, vous pouvez être dans des illusions, j'irai pas jusque-là, parce qu'elle est à l'endroit quand même, la Lune, donc elle est positive, elle ne va pas aller dans ses travers. Mais il y a ici quand même la nécessité d'aller guérir quelque chose de l'estime ou des compétences. Mais vous pouvez le faire, vous avez les moyens de le faire avec l'ermite et la Lune ici. Hein. Ok, on va aller voir ce qui vous aide avec l'ermite. Le roi de coupe. Ok. Le roi de coupe, il va vous dire que il va falloir aller questionner ce qui vraiment vous plaît, vous amuse, vous rend joyeux ou joyeuse. Ici, on a l'impression qu'il se joue un peu un conflit, et je dis bien conflit à cause du 5 de bâton, entre plaisir et raison. On pourrait le résumer à ça. Bien sûr que c'est probablement plus complexe. Mais il y a quelque chose dans cette idée-là que vous auriez envie de plus de plaisir ou de bien-être ou de bonheur, mais en même temps, vous n'êtes probablement pas tout à fait prêt à lâcher ce que vous avez déjà. Le roi de coupe, ici, il vous dit, il va falloir réfléchir, chercher avec l'ermite, ce qui vraiment nous tient à cœur dans la vie et se focaliser là-dessus. Donc ça revient à la question que je vous posais juste avant, c'est-à-dire ces 2 coupes qui vous manquent, est-ce que c'est vraiment ce qui vous rend joyeux et ce dont vous avez besoin? C'est tout à fait possible que les 8 coupes soient bien mais insatisfaisantes. Avec le cavalier de Pentacle. Donc on a dit que ça ne servait à rien de continuer à faire des efforts dans cette direction, qu'il fallait quand même opérer une remise en question. Regardez, 4 de Pentacle. Ça ne vous aide pas de garder la stabilité et la sécurité. Alors là encore, il n'est pas question de vous conseiller de tout balancer, de ne pas réfléchir, de vous mettre en difficulté. Évidemment que non. De toute façon, on voit bien que vous ferez un choix probablement pragmatique. Mais il est quand même question de choix, d'orientation et d'engagement. Et ici, on vous dit que ce qui ne vous aide pas, c'est de continuer dans cette voie à faire des efforts sans remettre en question les choses
et de vous accrocher. Hein. Le 4 de Pentacle, il s'accroche à ce qu'il a parce qu'il est dans les peurs. Mais on le voit bien, il y a les peurs et le manque de confiance. Donc là, les taureaux, ce tirage, il vous dit, il vous encourage. Hein. J'espère que vous ne le trouvez pas négatif ou que vous ne pensez pas que c'est quelque chose de négatif. Ça vous montre juste que, effectivement, il y a deux parts en vous qui s'opposent. Une qui aimerait probablement vibrer, qui aimerait avoir bien plus que ce qu'elle n'a aujourd'hui, et une autre qui a peur de se sentir en difficulté, de lâcher une certaine sécurité. Ce qui est assez caractéristique d'ailleurs du signe du taureau, donc c'est logique. Et il se peut aussi que ce à quoi vous rêviez vous mette en difficulté si vous le mettez en marche maintenant. Donc ici, il n'est pas vraiment question de vous dire lâchez tout et allez-y, mais vraiment de prendre ce temps de pause et peut-être d'aller demander conseil ou de laisser les choses évoluer tranquillement, mais en tout cas continuer comme ça avec des œillères en vous disant non, je vais faire taire cette envie d'avancer, cette envie d'évolution et d'aller chercher quelque chose de plus. Ça, c'est pas bon de faire taire ça. Voilà. Donc après que vous preniez le temps d'y réfléchir et d'aller vraiment faire une introspection profonde, oui, ce tirage vous y encourage. Avec le 6 là-haut, on avait dit qu'il y avait une décision à prendre sur quoi? Le page de cristal, recommencer quelque chose. Ok. Page de cristal, il y a cette notion de redémarrer quelque chose, une reconstruction. Donc bon, vous avez un choix à faire sur continuer ce que vous êtes en train de faire qui vous satisfait moyennement, ou redémarrer quelque chose, vous engager dans quelque chose de nouveau qui vous permettrait peut-être d'aller chercher ces deux autres coups, hein, d'être dans une réalisation personnelle plus grande. Ok. On va aller voir avec le 10 de coupe. 3 d'épée. Ok. Le 3 d'épée vous demande très clairement de regarder les choses telles qu'elles sont. Le 3 d'épée, c'est vraiment, je la mets en lien avec la reine d'épée. Là, il faut que vous puissiez... Alors, je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître contradictoire, que vous puissiez réfléchir froidement, alors que je vous ai dit de vous laisser guider par votre cœur. C'est par rapport à vos peurs, en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir réussir. Ça, c'est un exercice de style absolument incroyable. Moi, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, c'est ce que disent les cartes. Alors, si vous y arrivez, commentaire, hein, et je vous enverrai des bravos à fond, parce que c'est très difficile ce que je vais vous suggérer de faire. Mais on peut toujours essayer. Ce qu'il faut faire, c'est mettre à distance vos peurs et votre manque de confiance pour aller écouter ce que vous dit votre cœur. Mais si vous écoutez comme ça, votre cœur, il peut vous dire non, c'est dangereux, on va tout perdre. Ou non, on n'est pas capable de le faire. Je ne sais pas si votre cœur parle comme ça, mais... Pardon, il est un peu tard et j'ai envie de rigoler. Donc, on a vraiment cette gymnastique-là à faire. C'est-à-dire que vous avez peur de prendre une décision froide. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une décision froide. C'est de prendre le temps d'aller s'intérioriser pour aller écouter ce que dit le cœur et non ce que disent les peurs, pour voir la situation telle qu'elle est réellement. Est-on vraiment en danger ou est-ce qu'il n'y a pas une façon de mettre les choses en œuvre avec créativité, hein, vous pouvez avoir une imagination très fertile, vous êtes créatif, hein, de toute façon, les taureaux quand même. Donc, il n'y a pas de raison. Vous pouvez inventer une technique ou une méthode ou une façon d'aller vers ce qui vous plaît, de vous engager dans une nouvelle dynamique, chose, situation, projet, je ne sais quoi, relation qui vous permet d'aller vers votre bonheur. Donc là, on a vraiment un mois de novembre qui va être tourné vraiment sur vous et ce que vous allez pouvoir entendre de votre fonctionnement, de vos schémas, de vos croyances, mais en même temps de vos rêves, de vos envies. C'est vraiment un mois tourné sur vous. Hein. Ok, avec le 5 de Pentacle, qu'est-ce qu'il y a? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est celui qui fait les choses de façon dissimulée, hein, qui ne les fait pas au vu et au su de tout le monde, mais pas forcément de façon négative, encore une fois. À chaque fois que je la sors, je le dis, parce que vraiment,
Voilà, c'est l'exemple le plus simple, hein. Vous allez mentir à votre conjoint ou à votre meilleur ami pendant 3 semaines parce que vous êtes en train de lui fabriquer, enfin de lui préparer, pardon, un anniversaire surprise avec tous ses amis et toute sa famille. Bah, évidemment que vous allez mentir et que vous allez faire les choses en douce, mais c'est pourquoi? C'est pour faire plaisir, c'est pour faire quelque chose de sympathique. Donc on n'est pas forcément que dans le fait de faire derrière le dos de quelqu'un pour être malveillant. Le 7 d'épée ici, dans là où vous en êtes dans votre chemin de vie, ben, très clairement, il vous dit, faites cette introspection tranquillement. C'est-à-dire, ne venez pas mettre en péril ce qui est construit aujourd'hui. N'allez pas abandonner vos 8 coupes maintenant. On vous dit, prenez le temps de réfléchir, pesez le pour et le contre. Demandez conseil au pire, si vraiment vous n'arrivez pas à avancer, faites-vous aider dans votre réflexion, dans votre introspection. C'est ce qu'on vous conseille. Parce qu'il va falloir aller chercher vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment ce que vous dit le tirage, hein, tout entier. Allez, avec le 5 à la fin, on a quoi? Bah, on a le 18, hein, la boucle est bouclée, donc c'est la même. Voilà. C'est la même carte qui vous dit, bah oui, l'introspection, le fait d'aller puiser en vous ce qui vraiment compte, en essayant d'écarter les peurs, d'écouter votre cœur et on va dire, de ne pas trancher maintenant, c'est l'objectif du mois. Donc pas de décision ce mois-ci les taureaux. Par contre, une réflexion poussée, accompagnée si besoin, pour faire votre choix peut-être au mois de décembre ou ultérieurement, il n'y a pas d'urgence visiblement, est une très bonne chose pour ce mois de novembre. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura vraiment apporté des clés ou des pistes de réflexion pour ce mois de novembre. C'est son seul objectif, il n'a vraiment pas d'autre ambition. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.